Melech HaMashiach, on est aujourd'hui, alors on est le 19 Adar, c'est l'anniversaire de ma petite fille, qu'elle soit bénie, tous les enfants d'Israël qui soient bénis, Adassa, fille de Noam Yehuda et de Chana Sarah, nos petits enfants de la Géoula, aujourd'hui Mazal Tov, le 19 Adar, et demain c'est l'anniversaire de sa maman, mais dans un mois, mais quand même tu vas le préparer et on recommencera aussi pour toi le mois prochain. Alors Mazal Tov, une année de réussite dans tous les domaines et que grâce à ton sourire de Géoula et les mitzvot que tu fais sans arrêt, Baruch Hashem avec tes sœurs, tu déclenches la révélation de Mashiach maintenant, now. Amen. Amen. Le cours il est aussi pour Léon Nishmad Mordechai Ben Luna, Sebaoun, les amis Baruch Hashem, qu'on puisse retrouver tous nos frères qui sont partis, même un instant, que ça ne dure pas plus qu'un instant. Et comme ça, on va être dans la joie véritable qu'on attend tous. La joie de la Géoula. Alors, on est dans le mois d'Adar, on profite avec ce qui se passe en Eretz Israël, la Refoua Shelema pour Yosef Ben Varda, David Shoua, Yehoshua Adjaj Ben Dalia et Chayalizet Refoua Shelema et son mariage. Amen. Donc bienvenue à toutes les invités de sortir de la maison. Aujourd'hui, tout ça, c'est des prouesses. Mais oui, en ces temps en particulier où c'est à chaque instant qu'on attend la révélation du roi, l'imminence de la Géoula, on vient, on se prépare, chacun avec ses bagages. C'est-à-dire, les bagages, c'est toutes les bonnes actions qu'on fait. Chaque pas que vous faites pour arriver ici, après pour retourner chez vous, c'est des bagages extraordinaires qu'on montre à Hachem, comment on est attaché à lui et qu'on veut vraiment cette Géoula. Donc comme on est mois d'Adar et qu'il y en a deux et qu'on a déjà entamé le premier de 19 jours, alors il faut profiter encore des derniers jours du premier mois d'Adar Aleph et savoir qu'on peut tout retourner la situation qui existe dans le monde. Et comment on peut la retourner? C'est en commençant par retourner notre monde à nous, personnel, notre Olam. On retourne Nafochou, Asher Ishletu, Ayehudim, Ema, Besonchem, comme c'est rapporté, la traduction, et c'est inverser l'histoire. Et les Juifs, au lieu d'être décimés, ont maîtrisé leurs ennemis. C'est nous qu'on a été victorieux, Baruch Hashem, comme c'est rapporté dans la Megillat Esther qu'on va lire bientôt, prochain mois d'Adar. On apprend qu'à chaque fois que le monde entier se dresse contre nous, d'accord, à ce moment-là, Dieu, il mène lui-même l'histoire de sa main, c'est-à-dire c'est lui qui combat pour nous, et c'est lui qui prend notre défense, qui nous venge de tous nos ennemis, avant même qu'ils puissent nous attaquer. Et ça, c'est tout ce qu'on a vu pendant toute l'histoire du peuple juif. Donc là, c'est pareil. Ce défermement de ce qui se passe à travers l'histoire depuis le 7 octobre, où on voit tous les ennemis qui se sont dévoilés complètement et concrètement. Alors ça, si on peut dire, ça oblige le maître du monde à prendre en exclusivité la défense du peuple juif. Et c'est lui-même qui combat, c'est-à-dire c'est lui-même, il n'envoie personne d'autre que lui pour s'occuper de protéger, de défendre, d'insuffler l'espoir à chacun et surtout la joie de la Géoula, parce que c'est tout de suite qu'on va la vivre. Et c'est pour ça qu'on danse tous les soirs au 770, au mois d'Adar, depuis très longtemps. J'avais été la première année des danses au 770 au mois d'Adar. La première fois, ils ont fait instituer les danses chez le Rabbi. J'avais été avec mes deux enfants, grâce à Dieu. C'est très simple, c'était en 5792. C'est suite à le stroke que le Rabbi a reçu pour nous. Alors à ce moment-là, ils ont décidé de faire les danses et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Quand le Rabbi il a eu ce qu'on appelle en français, je crois, un AVC, alors aux États-Unis, à New York, ils ont décidé de faire les danses puisque le Rabbi il a dit que c'est par la joie qu'allait arriver la Géoula. Et ils ont instauré les danses au 770 tous les soirs. Et là, ça continue avec orchestre, on parle. Avec orchestre dans le 770, le danse du mois d'Adar, c'est à Tishri, 92. À Tishri,
c'est pendant les fêtes de Sukkot. Mais là, c'est tout le mois d'Adar, là, c'est 60 jours de danse, à part le Shabbat, soir. Mais le samedi soir, ils viennent et ils rentrent à la maison faire l'Avdallah, ils reviennent pour faire les danses. Donc il est urgent de chanter, de danser, parce qu'on augmente la joie, on transforme l'obscurité. Et c'est grâce à ces chants et ces danses que nos frères, au combat à Tzahal, ils vont contre Amalek. Et contre Amalek, et c'est sûr qu'ils vont gagner, puisque c'est Hachem qui va détruire Amalek pour l'éternité. Il va détruire du ménor. Ah, tout de suite, là, on part. Tout de suite, ils vont disparaître à jamais. Alors, on va faire le Dvar Malchut. Après la deuxième partie, on fera les devoirs du cœur qu'on a commencé ensemble. Et il y a une histoire que je vais vous raconter, un miracle entre les deux extraordinaire du livre du Rav Bekouche, extraordinaire vraiment. Et voilà, je l'ai découvert, je l'ai déjà transmis hier soir au Bnei Noir, puisque ça a un rapport avec les Bnei Noirs, mais un émerveillement de Géoula. Donc le Dvar Malchut de la paracha Kitissa qui est très spécial, comme le Rabbi dit, d'ailleurs c'est dans cette paracha qu'Hachem m'a fait naître. Le 11 Adar, quand je suis né, c'était la paracha Kitissa. Et elle comporte un certain nombre de sujets variés qui, mis à part le fait qu'ils s'enchaînent chronologiquement, et ne semblent avoir aucun rapport entre eux. Il y a plein de sujets dans la paracha. Ceci est vrai également d'après Rashi, qui tient que les différents sujets qui sont mentionnés dans la paracha Kitissa ne suivent pas un ordre chronologique. En effet, même dans cette optique, quand même, il reste nécessaire de justifier l'ordre d'apparition des sujets, ainsi que la raison pour laquelle les premières tables, elles sont détaillées ici plutôt que dans la paracha Mishpatim, qui fait longuement mention. Donc il y a plusieurs sujets, mais on voit que c'est pas dans l'ordre par rapport à ce que ça s'est déroulé. On parle des tables, oui, c'est fait, bien sûr, c'est fait pour justement. Il va expliquer pourquoi. Et il explique qu'il y a 3 étapes. Dans la mesure où le monde a été créé selon la volonté du maître du monde, qui soit béni, comme c'est expliqué dans la Torah. Donc c'est logique, il nous dit le Rabbi, de retrouver dans celle-ci cette même structure en 3 parties. D'ailleurs, le Baal Shem Tov, il l'explique aussi dans un des livres du Rav Ginsburg Amalar, au nom du Baal Shem Tov, que notre programme à nous, c'est par 3. La Torah, elle débute par Bereshit, c'est le commencement. Non, ça veut dire que le monde, il a été créé par la Torah qui est appelée Reshit. Ça, c'est le premier principe. Deuxièmement, la Torah, elle relate ensuite l'ensemble des événements et des commandements dont l'objet est de raffiner le monde. Donc, toute la Torah qu'on apprend et qu'on doit pratiquer, c'est pour raffiner le monde. Et la troisième chose, la Torah se conclut par la vision accordée par Dieu à Moshe Rabbeinu. Il y a fait voir jusqu'au dernier jour toute l'histoire du monde. Donc Moshe Rabbeinu, il a mérité de nous voir et de voir tous les enfants d'Israël. Mais nous, on est la dernière génération de la Géoula, de l'exil et de la première Géoula. Donc il nous a vus. Et la vision, il a vu donc de la délivrance messianique. Moshe, Dieu lui a tout montré, puisqu'il n'a pas pu rentrer. Il y a fait cadeau. Il n'a pas pu rentrer sur la terre d'Israël pour l'instant, parce qu'il devait rester jusqu'à la Géoula. Mais il y a montré tout ce qui allait se passer, il nous a montré. Il a vu toutes les générations. Sans y entrer, voilà. Cette structure donc des 3 choses, Bereshit, le commencement, la Torah qui nous a donné pour transformer le monde, et il montre à Moshe Rabbeinu toute l'histoire du monde. Et cette structure se retrouve dans les Pirkei Avot. C'est rapporté là-bas au début des Pirkei Avot, Moshe Rabbeinu, Moshe reçut la Torah au Sinaï. Donc la Torah. Deuxièmement, il a transmise à Yoshua, Josué, qui va faire la conquête d'Israël. La transmission de la Torah de génération en génération. Donc on le retrouve dans Pirkei Avot. Et la conclusion des Pirkei Avot, c'est quoi? L'Éternel régnera à tout jamais. Donc on retrouve cette structure de 3. À tout jamais, avec toutes les nations du monde qui vont rester.
C'est-à-dire qu'on va aboutir à la pleine réalisation du but de la création du monde dans la délivrance messianique. Donc là, on a ce mérite que c'est par nous que ça va arriver. Baruch Hashem. Et tout ceci apparaît également dans notre paracha de Kitissa. Donc on retrouve ça dans cette paracha parce que le processus de la transmission des tables de la loi se décompose aussi en 3 étapes. Là, premièrement, les premières tables façonnées par Dieu lui-même. Deuxièmement, le bris des premières tables suite à la faute du veau d'or, qui symbolise la descente dans le monde pour raffiner le monde et le purifier. Donc toute cette brisure des tables, en fait, c'est pour qu'on reste sur terre là et qu'on transforme le monde avec la Torah qu'on a reçue. Parce que le but de toute descente, bien sûr, c'est l'élévation qui va suivre. Donc à chaque fois, comme là par exemple, ce qui se passe en ce moment, c'est l'une des plus grandes descentes qu'on est en train de vivre dans notre génération, avec ce qui se passe en Israël. Hein? D'un autre côté, c'est aussi... C'est ça. C'est ce qu'il explique. Il dit donc deux. On le voit là. Voilà. Avant, on ne voyait pas forcément. Ouais. Là, ça commence à se voir et on va. Donc toute cette descente terrible, c'est pour arriver à la plus grande des élévations. Et Bezrat Hashem, celle de la Géoula. Amitié de Vachlema. Les secondes tables, les enfants d'Israël se repentent, on fait tchouva. Donc là aussi, il y a une tchouva dans le monde. Là, Dieu, il nous aide. C'est terrible de dire ça, mais Dieu, si on peut dire, nous vient en aide pour qu'on fasse tchouva. Plus vite, il y a un coup d'accélération. On le voit en Israël, ils n'ont pas attendu qu'il y a eu ça, ça y est, boum. Il y a un déferlement de bonnes actions, de pensées, paroles et actions, de tchouva mondiale, une révolution. Donc là, tu vas Moshe, après, il remonte sur le Har Sinaï et revient avec les secondes tables. Donc les premières, on les a eues. Après, elles ont été brisées. Après, on transforme le monde. Après, on fait tchouva. Et après, il remonte pour dire à Hachem, ils ont fait tchouva, ils font tchouva. Et Hachem, il accepte et il lui redonne les deuxièmes tables. Et pour preuve qu'il a accepté, il redescend le jour de Yom Kippour. Moshe Rabbeinu. Donc c'est une preuve, c'est officiel, il n'y a pas le 10 Tishri. Les deuxièmes tables furent façonnées par Moshe Rabbeinu. C'est Moshe qui les a façonnées. Et non par Dieu. Elles sont éternelles. D'ailleurs, il faut savoir une chose, c'est qu'elles sont dans l'Arche Sainte. D'accord ? Dieu lui a ordonné, elles sont dans l'Arche Sainte jusqu'à aujourd'hui. Il y a les 2 louchot qui sont dans l'Arche Sainte, une sur l'autre. Celle de Dieu les brille. Dessus, celle que Moshe l'a taillée, dans l'Arche Sainte. On va retrouver bientôt. Mais après, la déchéance dramatique qu'il y a eu, à cause du veau d'or, qu'ils ont fait le Erev Rav, qu'ils ont forcé le peuple juif à le faire, et à cause de ça qu'il y a eu la destruction des premières tables, il fallait apparaître quelque chose de supérieur à la situation qui prévalait avant. Ça veut dire, ok, il y a une descente, ok, on nous dit qu'il va y avoir une élévation qui va être très très immense, mais entre les deux, il faut qu'il y ait quelque chose de très fort pour se représenter devant Hachem. On ne peut pas venir comme ça, on a fait quelque chose de terrible, on fait tchouva, on revient. Non, il faut faire quelque chose de très très grand. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, cette tchouva qu'on a fait immense, elle nous a permis de recevoir les deuxièmes louchot, les deuxièmes tables de la loi, qui sont, nous dit-on, dans la Torah, plus grandes que les premières. Puisqu'il y a eu un rajout des lois qu'on n'avait pas eu auparavant et que là on en a en plus. Donc on a eu des cadeaux supplémentaires. Et on sait aussi que Moshe Rabbeinu, merci, il a, il a reçu la lumière divine sur son visage lors des deuxièmes tables de la loi, pas des premières. Et ça c'est quand même incroyable, parce que normalement c'est des premières qu'il aurait dû les avoir, puisqu'elles sont faites des mains de Dieu. Il est monté dans le montagne, dans la nuée, il a parlé avec Hachem. Ça veut dire là, il aurait dû ressortir. C'est sûr qu'il devait être lumineux, Baruch Hachem, mais là, c'est au niveau des deuxièmes tables de la loi, qui va mériter le rayonnement de gloire. C'est un rayonnement de gloire qu'on ne pouvait pas supporter de voir tellement que c'était puissant. Sur son visage. Et ça, c'est suite au don des deuxièmes tables, ça veut dire que c'est aussi pour lui dire que le travail de tchouva qu'on a fait, les enfants d'Israël, il y a eu un apport
sur Moshe Rabbeinu et que lui-même il a reçu une élévation supplémentaire après le don des deuxièmes tables de la loi. L'élévation qui suivit la faute du veau d'or fut beaucoup plus forte et plus profonde que celle des premières tables, permettant chez Moïse, qui lui-même a reçu les deuxièmes tables, la révélation d'un niveau de lumière divine émanant de l'essence de la sagesse divine. Il a reçu quelque chose d'encore plus grand, l'essence de la sagesse divine. Toutefois, le rabbi dit que dans la mesure où la grandeur des deuxièmes tables découlait de la descente dans le monde, alors il fallait que Moshe Rabbeinu porte un masque sur son visage. C'est intéressant parce que c'est aussi en rapport avec Purim. Eh oui, puisqu'il est né aussi au mois d'Adar, donc il a un lien avec Purim. C'est grâce à eux que à Moshe Rabbeinu, toute la transformation du monde elle a eu lieu pendant le mois d'Adar, plus tard, et jusqu'à aujourd'hui, que tous les sujets négatifs ils disparaissent. Et donc il a dû porter un masque sur son visage pour atténuer cette lumière et qu'elle puisse être intégrée ici-bas pour raffiner la création du monde, pour qu'elle puisse se poursuivre. Ça veut dire sans le masque, on n'aurait pas pu continuer parce que cette lumière, elle était trop grande et elle était trop grande au niveau de l'éclairage, on n'aurait pas pu supporter. Donc en mettant le masque, il a atténué et ça peut aussi vouloir nous dire que Hachem, il est caché. C'est aussi pour ça. Voilà, c'est pour atténuer parce que sinon on n'aurait pas pu supporter la révélation de Dieu véritablement entière. Cependant, au moment où il transmettait aux enfants d'Israël les lois divines, il n'y avait pas de besoin de masque. Et on pouvait voir le rayonnement de gloire sur lui. Ce qui veut dire que quand il nous enseignait pas la Torah, Moshe Rabbeinu, il était obligé de porter un masque. Parce que la lumière, cette essence divine qui se révélait à travers son visage, elle était tellement puissante, on ne pouvait pas voir. Quand il venait vers les enfants d'Israël pour leur enseigner la Torah, il enlevait le masque et on pouvait voir son visage et les rayonnements les supporter. Donc on voit qu'à travers l'étude de la Torah, on peut supporter la révélation d'Hachem. Par exemple, surtout aujourd'hui, merci à Hana, elle nous fait vivre Purim déjà. Voilà, ça c'est pour voilà les ballons pour Géoula. Et ça c'est en rapport avec Mashiach, parce que Mashiach, quand il va se dévoiler maintenant avec l'aide de Dieu tout de suite, la Torah qui va nous révéler, Torah Chadasha Mitzvah, eh ben, on va pouvoir la comprendre, on va pouvoir la visualiser, on va pouvoir la sans dommage, on va la recevoir. Et là, avec tout l'exil qu'on a subi, tout ce qu'on a traversé, alors Baruch Hashem, maintenant on est protégé, plutôt on est apte, il n'y a même plus besoin de protection, on est apte à recevoir l'enseignement de Mashiach, c'est-à-dire nous révéler tous les secrets de l'essence divine de Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'on va voir et on va comprendre la divinité. Et là, on va pouvoir la voir et supporter. De tout cela, ça découle un enseignement qui s'adresse à chacun de nous, chaque juif. Il dit que chaque juif, il doit savoir qu'il a la force d'accomplir tout ce qui est nécessaire, de Aleph jusqu'à Tav. Surtout aujourd'hui, plus que jamais. Et même, on peut dire plus que hier. On a les forces, elles ont été révélées à travers tous les tzadikim dans le monde, et particulièrement par les Rebbeim, qui ont dévoilé les secrets divins, qui les ont expliqués et qui les ont mis en place pour arriver à la révélation de Mashiach. Ça a commencé avec le Baal Shem Tov. Ce sont des hommes divins. Ça veut dire qu'ils sont égaux, ils sont Moshe Rabbeinu. Chacun, depuis le Baal Shem Tov, révélé. Mais comme eux, ils ont eu une mission particulière, grâce au Baal Shem Tov, parce qu'avant, il y a eu des tzadikim, il y a eu des grands, bien évidemment. Il n'y a que ça dans l'histoire du peuple juif. Mais là, à partir du Baal Shem Tov, il va réussir à savoir qu'est-ce qu'il faut faire
pour déclencher la Géoula. Parce qu'il a osé, c'est ça le chidouche, il a osé demander à Mashiach lui-même, qu'il a rencontré, le Baal Shem Tov, il a osé lui demander quand est-ce que tu viendras. Et grâce à ça, c'est-à-dire qu'il a pensé à nous, il a pensé à tous les enfants d'Israël. Depuis toujours, c'est la question qu'il y a posée. Il aurait pu lui dire, enseigne-moi la Torah, Mashiach. Dis-moi des secrets divins, Mashiach, je suis à côté de toi. Je suis venu jusqu'à là. Explique-moi la Torah de la vision de Mashiach. Non, il n'a pas pensé à lui. Il a dit, quand tu viens délivrer les enfants d'Israël, c'était l'urgence. Et le maître, il lui a dit, lorsque tes enseignements, tu vas les répandre partout. Jusqu'à l'extérieur, c'est partout. On ne savait pas que c'était partout jusqu'à que même les non-juifs vont étudier ça. Et là, aujourd'hui, on est cette génération. On aurait dit ça il y a 100 ans en arrière. Mais les gens, ils ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Quoi, les grands secrets de la Torah que nous, on a eu tellement de mal à avoir. On va les dilapider et les enseigner aux non-juifs? Non, mais arrêtez. Vous êtes devenus fous, quoi. Mais oui, c'est exactement ce qui se passe. Donc là, il nous dit qu'on a la force, chaque juif, de tout, chacun, ce qu'il a à faire, chacun il a un rôle. Voilà, chacun il a sa mission personnelle, dans son endroit. Il y a la mission collective de faire la demeure pour Hachem. C'est ce que le peuple juif il fait depuis qu'il est peuple juif, depuis Abraham Avinu. Donc c'est ce qu'on fait, on a construit, transformé le monde, faire une maison merveilleuse, où partout il va être honoré, on va le laisser rentrer parce qu'il pourra rentrer partout, il sera cachère, la méadrine, merveilleux, tout ce qu'il y a à voir, tout ce qu'il y a à entendre. Ça c'est la mission, on va dire collective, faire une demeure pour Hachem ici-bas. Et il y a la mission particulière qui incombe à chacun, mais particulièrement à notre génération, tout faire, le Rabbi l'a dit, tout faire pour révéler Mashiach, tout faire. Ça doit être une préoccupation dans notre journée au quotidien. C'est pas, regardez, on est au cours, on est venu de telle heure à telle heure, on fait tout pour révéler Mashiach et après on fait autre chose. Non! Là on prend les forces pour que tous les moments de ma semaine et de ma journée vont être constamment dans ma conscience de parler, de vivre. Tiens, est-ce que cette action... Tiens, attends, si je fais mieux la misva de la bracha là, avec une kavana, tiens, si je mets une pièce avant de faire la bracha, je vais rajouter une pièce dans la zdaka, 1 centime. Voilà. Dola zdaka chez mes karev et tadageoula. Je fais la bracha pour déclencher la geoula. Tu vois, chaque instant, essayer de vivre différemment. Alors c'est ça, c'est pas le contraire. C'est pas le contraire. Toute la semaine, on fait ce qu'on veut. Et le cours, on vient, on se voit et on parle de Mashiach. Et après, on peut rentrer à la maison, on dit non, c'est bon. David nous a donné notre dose, c'est bon, on est quitte. Non, t'es pas quitte. C'est pas quitte. De Aleph à Tab, c'est le contraire. Tu sors de là tout content, tu es quitte, il te dit non. Le Rabbi te dit retourne. Il a dit Rabbi Shimon, retourne dans la grotte. Retourne dans la grotte, on parle du plus grand. Tu es pas prêt. Tu veux détruire le monde? Retourne là-bas. Nous, on n'est pas là pour détruire le monde, on est là pour le faire vivre. Donc retourne où? Retourne au cours. Là, tu viens puiser les forces qui vont te permettre de maintenant jusqu'au prochain cours de vivre avec Mashiach. Est-ce que je peux mettre de l'eau à votre moulin? Ah ben oui. J'étais à un cours sur Mashiach et on a parlé, on a lu dans les textes. Et en fait, il y a une mitzvah de croire en la venue du Mashiach, mais il y a aussi une d'attendre. Mais de l'attendre. Pas de l'attendre, c'est-à-dire ok. C'est pas de l'attendre, viens on se met dehors sur une chaise longue. De l'attendre toute la journée. C'est ça. Comme une personne qui nous a dit, je viens vers 3 heures et donc toutes les 2 minutes on est là à dire voilà. Il est déjà 3h, Voilà. 3h05, est-ce qu'il est là? C'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment Mais c'est ça. empressement voilà. C'est exactement ça. Toute la journée, c'est pas de l'attente. C'est exactement ça, c'est pour ça. Mais oui, parce que là, quand on dit que c'est imminent, non mais ça c'est un travail. C'est ça, c'est un travail. Il faut qu'on soit conscient que ça peut arriver à n'importe quel moment. Maintenant, voilà, pas n'importe quel moment. Maintenant, voilà, c'est encore mieux. Maintenant, parce que n'importe moment, ça veut dire bon, alors c'est l'autre moment. Non, maintenant. Donc maintenant, comment tu... Alors tu sors, tu dois te préparer. Tu es en condition physique.
On le hâte. Voilà, et ça, et bravo. Quand on fait ça, Et bravo. On l'attend pas. Et on le hâte. On le Et hâte, c'est maintenant on le hâte. Donc il arrive plus vite. Voilà. Rappelez-vous l'histoire qu'on a racontée une fois, plusieurs fois même je crois. Ils attendaient le Baal Shem Tov, ils devaient venir dans une ville, ils ont préparé la ville, tout le monde. Oh, ils ont arrangé la synagogue, les rues, ils ont décoré les ballons, il y avait tout. Chacun il a fait quelque chose. Et il y a un groupe de chassidim, ils ont dit quoi, le Baal Shem Tov il arrive? Et quoi, on va rester là? Ils ont d'abord servi nous les chaïm, ils ont servi les chaïm, ils ont fait un vrai les chaïm, et après ils ont dit venez. Ils sont sortis, ils ont commencé à danser, à chanter, et ils ont pris la direction. Il n'y avait qu'une route à l'époque, et ils ont marché dans la route. Si le Baal Shem Tov il arrive, on y va. Et ils ont marché sur la route. Et ils faisaient les chaïm, des kalipettes, ils disaient des mots de Torah, des farbringen. On va voir le Baal Shem Tov, ils étaient comme ça. Et c'est eux les premiers qui ont rencontré le Baal Shem Tov. Parce qu'ils se sont dit, on va attendre. Donc tiens, ceux qui attendent, parce qu'il faut décorer aussi la ville. Donc c'est pour ça qu'il y a deux groupes en vérité. Même chez les chassidim, les Louvavis, ils se sont dit, ouais, mais ceux-là, ils sont comme ça et ceux-là. C'est pas un problème. Il y a ceux qui préparent la ville, qui préparent les villes, les pays du monde. Il y a des shluchim dans le monde entier. Et il y a ceux qui disent, non, attends, moi, je peux pas être tranquille, je fais le dingue, pas pour faire le dingue. Parce que si, là, maintenant, il arrive. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose de prêt déjà pour lui. Donc, nous, on a les forces. Du Aleph Atav, c'est donc, ça veut dire, du Aleph Atav, ça veut dire, de la même manière que Dieu crée le monde avec les 22 lettres, ça veut dire que c'est comme si qu'on a le pouvoir. C'est ça aussi que ça veut dire. On a le pouvoir. Comme Dieu il a créé le monde, il nous donne le pouvoir puisqu'on est ses enfants, il nous donne la clé. La clé. Vas-y, sers-toi du Aleph Bet, c'est-à-dire du Aleph jusqu'au Tav, la Torah, d'accord, dans ta vie quotidienne. D'abord, c'est dans ma vie quotidienne que je dois vivre la Géoula. Et ça, c'est important. Parce qu'au début, quand on nous a parlé tellement de Mashiach, alors on pensait que surtout, peut-être c'était avec le monde, donc je vais dire au monde et tout. Et en vérité, le rabbi, il a dit il y a longtemps ça, bien sûr. C'est d'abord chez toi que ça commence. Vis la Géoula, toi. Toi déjà. Crois-y vraiment. Étudie. Tu es sûr que le rabbi c'est le Mashiach, par exemple? Oui. Non, je parle pas pour dire... Tu es sûr de ça, de ce que... tu es sûr de cette étude? Oui, alors va l'enseigner. Déjà que tu l'as appris, va l'enseigner. Si tu es sûr, tu as compris. Tu as eu l'épreuve, Baruch Hashem. Et là, tu vas l'enseigner, tu vas la partager. C'est comme ça qu'on transforme le monde. D'abord, il faut se transformer à soi, et en plus, après, on peut transformer les autres. Nos voisins, notre famille d'abord, nos voisins, après l'immeuble, le rabbi dit comme ça, la ville, et après le monde, le pays, et après le monde entier. C'est pas le contraire. Venez, on va transformer le monde, les amis, venez. Tu vas au rendez-vous, il n'y a personne, il n'y a que toi. Tu es là avec tes paquets, tu dis j'ai acheté tout ça, il n'y a personne. Ou peut-être il y a quelqu'un, mais voilà, on n'est que deux. C'est pas bon. Par contre, transforme-toi. Transforme les autres, donc c'est parti de 1. Après on est 2, 3, 4, 5, et après on est des millions. Et on peut communiquer dans le monde entier. Dès qu'on se réveille le matin, on dit Modéani. Donc ça commence à Modéani. Dès Modéani, il faut se lever. S'il n'y a pas eu Mashiach avant que je dise Modéani, il faut pousser un cri dans le Modéani. Il faut pousser un cri, ça veut dire. C'est pas une question de crier. Je veux dire, il faut pousser ton cri. Ton cri à toi personnel. Hein, ma taille. Modéani, à travers lequel il reconnaît Dieu, il s'annule devant Dieu, il s'unit à lui. C'est un moment particulier, on est approche de lui avec Hachem. Il nous écoute chacun au moment du Modéani personnellement. Parce que chacun il a son mot dernier. Donc tu peux dire Modéani les fans Ad Matai. Jusqu'à quand? T'as compris? Et alors là, puisqu'on s'annule à lui complètement, que cette prière elle est précieuse pour Hachem, et du coup on reconnaît, et tout de suite dès qu'on ouvre les yeux, on reconnaît qu'il n'y a rien d'autre que lui. Et seulement dans un deuxième temps, il y a mon existence. Mais d'abord c'est que lui, je pense à rien d'autre. Dès que j'ouvre les yeux, on a le réflexe, Baruch Hashem. Pas le réflexe en tant qu'habitude, parce que c'est dans nos gènes maintenant. Ça s'est révélé par l'entraînement qu'on a eu dans l'exil, de faire Modéani tout de suite. Reconnaître que Dieu c'est Dieu. Ok? Alors, et ça commence le Aleph. C'est ça le Aleph de ma journée. Comment je commence mon Modéani? Comment je commence ma journée? Et après le bête, c'est au cours de la journée, je vais au contact du monde. Ce contact du monde, c'est, si je travaille, c'est au contact de mon travail. Si je vais faire des courses, quand je vais faire mes courses, il faut que je transmette un message de Géoula.
Il travaille honnêtement. Il sanctifie le monde. Il est cachère. Il fait attention. Donc il fait attention dans le monde à révéler Dieu partout où il est, partout où il va. Gimel, il arrive à la fin de la journée, à la conclusion et le bilan de son... Vous avez mis son nom? Ah ouais. Allez, des bonnes nouvelles, Yechia Meller. Anniversaire, je vous bénis quand même en avance. C'est quand? Bah oui, mais alors pourquoi vous partez? J'ai rendez-vous à 5h. Ah, J'ai dit je viens quand même. c'est gentil. Alors allez-y, bénissez-nous. Mais je vous bénis. Allez, que vous bénisse. Alors, un Hadar, c'est quand même lié à la bracha de la pluie, c'est un grand Bah oui. jour de bénédiction. Allez-y, dites-le. C'est la tchila de Rabbi Choni Amagal. Quand Baruch Hashem, j'ai cherché dans mes quêtes des synagogues un endroit, bah, elle s'appelait Tana Choni Amagal. La fille du directeur, elle était née le 20 Hadar comme moi, et c'est moi qui leur apprends le moussard du 20 Hadar. Grâce à un travail, pour vous dire, la providence divine, elle est toujours là. On est Extraordinaire. lié des fois à des lieux, à des personnes, qu'il n'y a pas forcément d'hasard. Ça veut dire si tu t'éloignes d'un endroit, Il n'y en a c'est pas pour du tout, aller d'ailleurs. vers un autre endroit. Bon, on aimerait aussi ne pas avoir d'épreuves, quand même. Donc on se souhaite que du bien, un cœur heureux, Que des un merveilles. cœur apaisé. Voilà. Amen. L'histoire des âmes et des khatanim, bah écoutez, que ce soit facile. Amen. Je ne vais pas sortir paix avec son passé, mais soulagement du cœur, ça change un peu des déballes. Sacré Khana. Bah, le soulagement d'un cœur, c'est pas pareil que dire à quelqu'un oui, il faut faire la paix avec ton passé. Enfin, c'est pas la même phrase. Donc, il y a un moment, les gens, ils arrivent pas aussi. Donc, je trouve que c'est pas facile et c'est mieux de dire à personne de se soulager comme elle peut, d'aller à la mer, de voir une vidéo qui les fait rire. Que après, on sent De se brancher Géoula en fait. Ça Géoula, ta Géoula. Mange-toi Géoula. T'as pas fait la paix avec ton passé, tu le juges, en vrai, il arrive pas. Ça sert à rien de lui faire du mal, ça va le vexer. hein. Qu'Hachem le fasse pour toi. Voilà. Qu'Hachem le fasse pour toi. Toi, tu n'es plus à te prendre la tête. Voilà, c'est ce qu'on a appris. Lâcher prise. Il faut faire un lâcher prise. Stop. On parle plus de ça. C'est Dieu, il s'en occupe. C'est tamponné, c'est signé. Ce dossier, il est tamponné. Je m'occupe plus de ça. Je m'occupe d'autre chose. Lâche prise. On lâche prise à la galoute et on laisse rentrer la Géoula. Mazal Tov. Mazal Tov. Voilà. Que des merveilles. Magnifique. Ça- Merci. Voilà. Là, c'est. Parce que ça fait un moment qu'on demande tout ça. Ouais. C'est ça. On veut la Géoula vraiment. S'il te plaît. Demande à Chia. Moi, je veux que tout C'est le ça monde qu'on danse. veut. La prochaine fois, vous partez la ville, on va danser. Avec plaisir. Avec ma Chia. Avec plaisir. Je vous mets même là. Je vous mets même la musique. Alors, ok. Moi, Dadar, faites-moi penser. J'ai un petit haut-parleur. Je vous le mets, je vous laisse. Je fais. Oui, bien sûr. Ici à 776. On a dit les danses de Hadar. Oh là là. Avec joie, alors. D'accord. Il faudra me faire appeler Hana ou Emouna, quelqu'un qui m'envoie un message. David, n'oubliez pas le haut-parleur. Moi, depuis la Les danses. première fois que j'ai vu cette petite, je l'ai vue Super. pour la première fois à la rue des Rosiers. Elle était, Ah oui. elle était dans une certaine énergie et je la revois après, donc plusieurs années après. Son visage est épanoui. Baruch Je Hashem. sens une sérénité chez elle. Parce qu'il faut dire aussi, il faut aussi dire qu'elle fait un travail sur elle et elle est toute en beauté et je présume. C'est Il magnifique. a pas dit. C'est magnifique. Elle est venue spécialement pour nous, pour quelques instants et de nous bénir comme ça. C'est vraiment. Mais je viens lui Vraiment dire, col à cavode. Elle aurait pu dire bon, j'ai un rendez-vous. la semaine prochaine, J'ai un mot d'excuse. Non, elle est venue à la Géoula, quoi. elle est quand même venue. C'est ça, c'est trop beau. Mais cette beauté, cette Baruch Hashem. jovialité du visage comme Oui, ça, Elle a plein mais de je lui dirais. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a confiance en Hachem, Mais vraiment. oui, même si elle est en colère parce que Et elle a voilà. confiance en elle aussi. elle a- Bien sûr. Mais quand on a confiance en Hachem, ça nous amène à confiance en nous. Pourquoi? Aussi. Parce qu'Hachem, il est en nous. Donc si on a confiance en Hachem, il est tellement content qu'Hachem, si on peut dire, il se dévoile en nous. Donc tout d'un coup, on dit, mais en fin de compte, il est là. C'est moi qui avais un peu oublié, quoi. Qu'il est constamment avec moi. Je trouve que donc la semaine prochaine. Musique. Et donc, la Et semaine j'espère qu'on sera déjà en Géoula. J'espère que la semaine prochaine, Monsieur Torjman, vous serez là. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Allez-y. Attendez une seconde.
Alors, C'est le but de faire merci avancer beaucoup les en tout cas. choses. Et c'est pour ça qu'on a écouté. Je vais On a fait un stop pour ça, Je spécial. vais partir parce que vous savez que je reste pas longtemps. Alors attendez la Moi, conclusion. j'aime l'élixir. Baruch Hashem. J'aime l'élixir. Partez avec la conclusion Hein? du premier cours. La conclusion, c'est quelques lignes, vraiment quelques lignes. Allez. Il dit que donc on a toutes les forces d'accomplir notre mission, d'accord, du Aleph à Tav, et d'accomplir, d'amener concrètement la délivrance messianique. Et c'est ça aussi que il faut qu'on prenne conscience. Ouais. Inactif. Non, actif, c'est sûr. Prendre conscience Ça, c'est bien, ça. Ouais. que moi, je suis capable. Pas moi dans le sens de moi, hein, oubliez-le moi. J'ai compris. Comme si quelqu'un me disait, mais tu sais que c'est toi qui dois amener la Géoula? Qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas normal ou quoi? Si, il y a un programme où il marque chacun le rôle, il dit, c'est toi. Ça veut dire, quand la Torah nous dit, tu dois considérer que le monde, Dieu, il le crée que pour toi. Il n'y a personne d'autre dans le monde. Tu vas faire quoi? Tu attends? Non, j'attends que ma chérie. Mais il n'y a que toi. Tu attends qui? Tu attends quoi? Tu es obligé de bouger. Et un peu, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Cette sonnette d'alarme qu'a en Israël, c'est comme si pour nous dire, chacun des enfants d'Israël, tu peux déclencher la Géoula. Alors vas-y, bouge-toi. On ne peut plus attendre. Donc Dieu il nous donne tous les forces. Ça veut dire du Aleph à Tav. J'ai fait avec les 22 lettres là, le monde. Je vous donne la clé puisque vous êtes mes enfants, que je suis dans vous. Vous avez à disponibilité toute la Torah pour déclencher la Géoula. Et on va y arriver. Chaque juif il possède son propre rayonnement de gloire, comme Moshe Rabbeinu. Eh oui. Joli ce qu'il nous dit le Rabbi. Quand je dis joli, c'est plus que joli, c'est merveilleux. Puisqu'on a une étincelle, chaque juif de Moshe Rabbeinu en nous, et puisque Moshe Rabbeinu, il a reçu dans cette paracha-là les gloires divines sur son visage, chaque juif, il l'a. À mon niveau, même si c'est tout petit, mais peu importe, tout petit, du moment que c'est un rayon de gloire, c'est géant. Donc, puisque j'ai cette étincelle de Moshe, et c'est encore plus chez les chefs de la génération, qu'eux, ils sont véritablement Moshe. Donc, c'est lui qui a les lumières de gloire sur lui, le rabbi précédent, le rabbi de notre génération, le roi Mashiach. Et ça nous permet de tout mettre en place pour se préparer à Purim. Purim Katan, on l'a passé déjà. Shushan Purim, on l'a passé. Ça, on a fait des merveilles. On a fait des Farbringen de folie partout. Et là, on arrive après au vrai Purim. Et après, on va arriver à Pessah. Mais on ne peut pas dire que des dates. Ça va arriver. Ça va arriver. C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'arrive la délivrance maintenant. Ce sera une nouvelle date historique qu'on va garder. C'est arrivé tel jour parce qu'on a décidé que c'est aujourd'hui la Géoula. Je vais pas attendre le Purim. Ok, il y aura la fête de Purim, on va faire la Megillah, on va faire toutes les merveilles comme toujours on fait, encore mieux qu'avant. Mais c'est pas plus de ça qu'on parle. On parle que, voilà, j'ai reçu de Moshe Rabbeinu qui descend avec les lumières de gloire, qui me donne la Torah. Il dit, Dieu il vous a pardonné. Et il vous demande de révéler lui, son essence, révéler qui est Dieu. C'est le maître du monde. C'est celui que tout le monde doit respecter. Tout le monde doit obéir. La terre entière, l'univers entier. C'est à nous, qui sommes ses représentants sur terre, les Bnei Israël, d'être à la hauteur, d'être choisis par Dieu comme représentants de lui-même. Ça veut dire que c'est ça, il faut être à la hauteur de celui qui nous envoie. On ne peut pas dire maintenant, mon Dieu, c'est Dieu. Vous savez, il y a une histoire que je vais terminer avec ça sur la première partie. Je pense qu'elle est un peu choquante même. C'est un soldat qui est rentré grâce à Dieu, un otage. Non, un soldat, pardon, Mechila. Un soldat qui a réussi à rentrer, ils ont eu une permission. Après, je ne sais plus combien de mois qu'il n'est pas rentré. Là, dernièrement, hein, ça s'est su cette semaine. Et sa maman, bien sûr, dès qu'elle est rentrée, elle lui a dit, mon fils, avec tout l'amour qu'elle a pu lui donner, elle a dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse à manger? Qu'est-ce que tu veux comme... Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Je vais acheter des trucs. Son fils, il lui a dit, maman, je veux rien du tout. Il a dit, quoi, tu veux rien du tout? Mais dis-moi ce que tu veux. Après tout ça, tu veux que je te dise ce que je veux? Je veux que tu ailles acheter des photos du Beth Amikdash et tu les colles partout dans toute la maison. Elle lui dit, mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Ils sont très Qu'est-ce qui proches t'arrive? de ça. Ils sont très proches de ça. Ils le ressentent beaucoup plus. Il a insisté, elle a insisté, maman, mon fils, d'accord, mais je vais te faire à manger. Non, maman, tu veux vraiment mon plaisir? Tu vas que dans toute la maison, dans chaque pièce, il y a partout, la pièce recouverte de Beth Amikdash. Il a dit, mais pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu désires ça? Parce qu'elle a vu que c'était sérieux. Il lui a dit, parce que quand j'étais là-bas,
en pleine guerre à Gaza, il a dit dans toutes leurs maisons, ils ont tous la photo de leur galoute là-bas. Tous, ils ont la photo. Et nous, on est enfants d'Israël. On devrait avoir la photo du Beth Amikdash partout. Vivre avec ça, penser à ça qui va arriver. Voilà ce qu'il a dit. Voilà, je vais terminer avec ça pour le premier cours. Ah ben, Il a raison. Ça, ce que vous dites est vrai. pourquoi? Mais Bina Shamaim. Alors ça, c'était la première partie du cours. On est au C20 place des Fêtes. Merci à tous de nous avoir accueillis. On va faire le deuxième cours. Et sinon, on le partagera dès que possible. C'était le Dvar Malchut, l'édit royal du Rabbi Melech HaMashiach, Parasha Kitissa, 1992. On a toutes les forces. On a les lumières de gloire sur nous. Ça veut dire qu'on peut éclairer le monde. Et on va voir que malgré que ce qu'on pourrait croire qu'on n'est pas conformément conforme, en vérité, Hachem, il fait en sorte que quand on va vers le monde, les gens, ils nous voient avec cette étincelle de gloire sur nous et ils écoutent. Parce qu'ils sont prêts pour la Géoula, le Rabbi nous a dit. Donc, il faut y aller. Il faut obtenir la révélation du Roi Mashiach. Now, now, now. Et son nous lirotet malkenu. Now, now, now.